Ça fait déjà un moment que je t'attends. Pourquoi as-tu mis autant long? Monsieur, je suis désolé, je vous prie de me pardonner. Mon retard est dû aux embouteillages rencontrés en cours de chemin. Les embouteillages ne sont qu'une excuse. Es-tu sorti à l'heure? As-tu des bonnes nouvelles pour moi? Monsieur, je pense être sur une bonne piste. Je crois être tombé sur mieux que ce que nous attendions. Sois plus clair, mon petit. Toi-même tu sais que je n'ai pas de temps pour jouer aux énigmes. En fait, j'ai croisé récemment une jeune fille qui... Tu veux m'énerver ou quoi? Qu'est-ce que j'ai à foutre de tes relations amoureuses? Tu veux m'énerver ou quoi? Monsieur, si seulement vous pouviez me laisser terminer ma phrase, vous ne seriez pas dessus, je vous promets. D'accord, vas-y parle. En fait, récemment, dans mes marches, je suis tombé sur la photocopie crachée de l'ancienne reine Catherine. Comment ça, la photocopie crachée de l'ancienne reine? Mais la rumeur court qu'elle est décédée en donnant naissance à son bébé, et qu'elle n'a pas survécu ainsi que l'enfant. Donc tu veux me dire que tu as vu son fantôme? Assez fini de rire, moi je n'ai pas de temps pour ces conneries. Mais monsieur, je suis sérieux, j'ai vu une jeune fille qui ressemblait à l'ancienne reine comme 2 gouttes d'eau. Donc, si je comprends bien, tu veux me dire que la rumeur est fausse. Monsieur, moi je vous fais juste part de ce que mes yeux ont vu et rien de plus. D'accord, je vais faire semblant de te croire. Quel est ton plan si tout ceci est vrai? Monsieur, moi et tous les autres savons combien vous nourrissez une haine profonde contre le roi. Continue mon ami. Je te propose donc, que nous mettons tout à l'œuvre pour kidnapper cette jeune fille. Ainsi le roi n'aura pas d'autre choix que de nous donner ce que nous désirons. C'est une excellente idée que tu donnes là. J'espère que tu es conscient que pour que ceci fonctionne, il faudrait que cette fille existe réellement. Ne vous inquiétez pas monsieur, vous avez ma parole d'honneur. Dans ce cas, mets-toi au travail, tu as 2 jours pour m'annoncer la bonne nouvelle. C'est compris monsieur. Je vais toucher Daniel là où ça fait mal. Avant même qu'il ne retrouve sa fille, cette dernière sera déjà morte. Je me suis arrangé des années antérieures à tuer la mère, la fille a réussi à survivre, mais maintenant si elle ne pourra plus m'échapper. La maison-ci commence déjà à m'étouffer. Je vais un peu sortir marcher. J'appelle Mathis pour qu'on se croise. Papa, j'avais quelques questions à te poser sur ce Wilfried. C'est quoi? Il t'a fait la cour. Parce que si c'est le cas, il aura de mes nouvelles. Pour qui me prends-tu? Toutefois, il a fait la cour à Karine. Ils se connaissent où? C'est un coureur de jupons, et de plus nous le suspectons. Comment ça vous le suspectez? Et si c'est le cas, pourquoi c'est lui mon nouveau formateur? Je sais que tu as les yeux grands ouverts, et de plus, tu n'es pas du genre à ouvrir ton cœur à tout le monde. Ainsi, il aura beaucoup du mal à te tirer les vers du nez. Et, nous pourrions mieux enquêter sur lui. D'accord, et que dois-je dire à Karine? Tu lui diras qu'il ne la mérite pas, et de plus, elle vaut mieux que cela. D'accord papa, y a-t-il autre chose que je dois savoir? Oui, mais je n'ai pas le droit de t'en parler, mais tu le découvriras très bientôt. Comment tu vas ma chérie? Je vais bien et toi-même? Bien. C'est quoi tous ces tatouages sur ta peau? C'est mon nouveau look, je ne peux pas être un méchant et continuer à avoir une apparence de gentil. Comment ça? Je t'ai toujours connu comme quelqu'un de gentil. Es-tu toi-même une personne gentille? Que veux-tu insinuer? Tu n'as pas besoin à jouer à celle qui est offensée. Toi et moi savons comment tu es, donc va faire les victimes devant les autres mais pas devant moi. J'avais besoin de parler à une personne qui peut m'écouter, apparemment je me suis trompé, je m'en vais. Ne te méprends pas, je voulais juste te montrer combien ni toi, ni moi, ne sont des gentils. Maintenant je suis tout oui, je t'écoute. En fait ces derniers temps à la maison, il y a trop de tension. C'est dû à quoi? Est-ce à cause de ta cousine? Je t'ai déjà dit qu'elle n'est pas ma cousine, elle et moi ne sommes pas liés de quelque manière que ce soit. Si tel est le cas, pourquoi est-elle chez vous? Et pourquoi est-elle source? Arrête un peu avec toutes ces questions, moi-même j'ai pas de réponse à ces questions. D'accord. Qu'est-ce que tu attends réellement de moi? Je veux que tu m'aides à me débarrasser d'elle.
Considère-le comme fait. Merci beaucoup. Bon, je te laisse, je suis attendu par mon boss. D'accord, à plus. Bonjour Thomas, comment vas-tu ce matin? Plutôt bien et toi-même. On rend grâce, moi je vais bien. Dans ce cas, pourquoi voulais-tu me voir? Je pense qu'il est temps qu'elle revienne chez elle. D'accord. Mais puis-je savoir la raison pour laquelle on ne respecte plus ton plan de départ? Tu connais Wilfrid, il est déjà entré en contact avec elle. Et il est réputé pour être un gars qui traite avec les ennemis du roi. Et que fait-il encore en liberté dans ce cas? Nous voulons le prendre, la main dans la pâte. Rentre et reviens avec elle. D'accord, c'est bien que tu sois là, je voulais te parler. Je t'écoute le père. J'ai réfléchi longuement, et j'ai décidé de te faire plaisir, du coup elle partira d'ici dans moins d'une heure. Ah bon, tu es formidable. Et où ira-t-elle? Femme, là n'est plus ton problème, tu voulais qu'elle parte alors elle va partir. Où est-elle? Aucune idée, elle doit être soit dans sa chambre ou à la cuisine. D'accord, demande qu'elle se change, et qu'elle mette une belle tenue de Sarah ainsi que ses accessoires. C'est l'unique chose qu'elle quittera d'ici avec. Pas besoin de prendre une valise ou quoi que ce soit dans ce sens. D'accord. Je veux chanter le chant d'amour pour mon Seigneur, pour toi mon Jésus. Merci, merci, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, tu es si précieux. Jésus mon sauveur, je suis heureuse car tu m'as donné ton nom. Oui, je ne veux pas être ailleurs, si ce n'est dans tes bras, d'amour. Père, je te recommande ma vie, augmente en moi la soif de toi, le désir de te chercher plus, de l'expérimenter plus. Tu vas enfin quitter d'ici, va dans la chambre de Sarah, prends sa tenue que tu admirais dernièrement et avec une perruque. Où est-ce que? Ne pose pas de questions, fais les choses comme je te dis. D'accord madame, fais vite, tu as 5 minutes. Maintenant que j'ai fini de me laver, je m'habille vite. Père, pardon, fais que là où on m'envoie rester là soit un endroit où je connaîtrai la paix et l'amour. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Je mérite de danser en me disant que l'avenir sera plus prometteur que ce que j'ai connu jusqu'ici. Bon, maintenant je pars au salon, avant que la mère là ne vienne ici me gronder. Tu es toute belle ma chérie. Merci papa, où allons-nous? Rassure-toi, tu seras plus heureuse là-bas, que tu ne l'es ici. Maintenant allons-y. D'accord. Waouh, c'est la classe. Ça te plaît? Oui, oui. Attends donc que nous arrivons. Une fois que nous allons ouvrir ces portes, tu y entreras seul. Comment ça? Fais comme je te dis, tu entres et tu t'avances vers le roi, ne parle pas, une fois que tu seras proche de lui, reste calme et attends que c'est lui qui te donne la parole. D'accord papa. Va-y donc. C'est comme un rêve devenu réalité, ma fille. Tu es ma fille. Comment ça, je suis votre fille? Je suis une orpheline qui a grandi chez papa Thomas et... Chez Thomas. Oui, il a été très bon envers moi, et il me disait toujours que ma mère est morte en me donnant la vie. C'est vrai, mais à moi on m'avait dit que tu es aussi décédée à la naissance. Tu es une princesse, tu ne dois pas parler en regardant vers le bas. Mais vous êtes le roi, et je n'ai pas le droit de vous regarder droit dans les yeux. Et en plus d'être le roi, je suis aussi votre père, ma chère fille. Viens et prends place, tu dois être fatiguée d'être debout. Vous êtes mon roi, je ne saurais prendre place sur votre chaise. Bonne en tant que ton roi, je t'ordonne de t'asseoir sur le trône. D'accord mon roi. Je suis dans la joie, car ma fille que je croyais morte m'est revenue.
Tu te ris de ton vieux père. Je vais sortir un moment, profite pour visiter le palais pendant mon absence. D'accord mon roi. Est-ce que la famille de Thomas a été bon envers toi? Oui oui ils l'ont été. D'accord, j'arrive. Il faut que je cherche ma chambre, et qu'ensuite j'appelle Emanuela plus informée de la bonne nouvelle. D'où viens-tu madame? Je ne vois pas Karine dans les environs, c'est à moi que tu parles. À qui d'autre? Et pour ta gouverne Karine ne vit plus ici. Comment ça elle ne vit plus ici? Elle est finalement partie. Oui ton père est parti avec elle cet après-midi, et apparemment elle ne reviendra plus. Parce que je suis de bonne humeur cette fois-ci, que je ne te punis pas pour tes sorties que tu fais sans prévenir. Ça c'est une excellente nouvelle que tu m'annonces là. Que s'est-il passé pour que papa se décide finalement à mettre dehors? Ça c'est la question pour un champion, moi-même je n'ai pas de réponse à cela. L'essentiel pour nous c'est qu'elle ne soit plus là, et maintenant je peux sortir sans avoir peur de revenir et voir qu'on a touché à mes amis. En parlant de tes habits ton père a demandé qu'elle prenne une de tes robes, ainsi qu'une de perruque, mais à part cela, elle est quittée d'ici sans rien. Ça c'est du détail, elle est partie et c'est le plus important. Moi je monte me coucher. D'accord. Waouh, il faut que j'appelle Mathis pour l'informer, et demander qu'il laisse tomber. Je l'envoie le message plus tôt. Qui vient troubler ma paix comme ça? Monseigneur quel honneur de vous recevoir. Prenez place monseigneur, comment puis-je vous être utile? J'aimerais rencontrer Thomas ou votre mère, y a-t-il un des deux à la maison? Papa n'est pas encore revenu, mais maman elle est là. Je monte de l'appeler. Heureusement maman que, tu ne dors pas encore. Comment ça? J'ai déjà dit plusieurs fois dans cette maison, que quand je monte pour me reposer on ne me dérange pas. Oui je suis au courant de cela, mais là en bas il y a le roi Daniel qui demande après toi. Il fallait commencer par là, allons-y. Maman tu vois comme à peine cette fille est partie, que nous sommes visités par le roi, c'est bon signe. Oui oui allons-y, on ne fait pas attendre le roi. Toi tu écoutes au couloir, ou tu pars dans ta chambre. Bonjour monsieur, et soyez le bienvenu dans notre humble demeure. Merci Berthe, je suis ici pour vous remercier d'avoir pris bien soin de ma fille. C'est toujours un plaisir mon roi. Je vous ai apporté des présents afin de vous témoigner ma reconnaissance. À quoi faites-vous allusion mon roi? Une jeune demoiselle a été emmenée au palais par votre époux, et cette fille est mon sang. Du coup, je suis ici avec tous ces présents, pour vous témoigner ma reconnaissance, ainsi que vous promettre que vous pourriez dorénavant compter sur moi, car, vous avez pris soin de ma fille, et l'avez protégée quand sa vie est en danger. Votre fille, quand ai-je pris soin de votre fille, et depuis quand avez-vous une fille? Je crois que votre mari est le mieux placé pour vous expliquer, je ne vais pas tarder. Sachez que les portes du palais, vous sont maintenant ouvertes. Maman j'ai suivi votre conversation, de qui faisait-il allusion? J'ai l'impression qu'il faisait allusion à Karine, mais je refuse de croire que c'est d'elle qu'il s'agit. Pourquoi pas? Mais nous l'avons fait vivre le calvaire, or il nous remercie pour avoir bien pris soin d'elle. Attendons donc que papa vienne pour demander. Qui êtes-vous? Apparemment je suis la fille du roi. Et puis-je savoir à qui j'ai l'honneur? Je suis votre tante Nicole. Viens ici embrasser ta tante, nous te croyons morte. Comment ça se fait que c'est aujourd'hui que tu appareilles? Le roi t'a-t-il déjà vu? Oui oui il m'a demandé de visiter le royaume. Et où est-il actuellement? Il est sorti, il a dit qu'il arrive. Dans ce cas je n'ai pas besoin de jouer les gentils.